Mais je sais que vous avez aussi une série de questionnements sur le dossier de Radio France Internationale. Je passe donc directement à ce deuxième point, avant que nous ouvrions les questions-réponses. En date du 24 juillet 2009, le ministère de la Communication et des Médias a été amené de guerre lasse et le cœur lourd à prendre la mesure de résilier le contrat qui le liait à Radio France Internationale pour la diffusion de programmes de cette chaîne publique française en République démocratique du Congo. Cette mesure a été prise à la lumière des correspondances, rencontres et échanges entre parties aux 10 contrats, à savoir le ministère de la Communication et des Médias de la RDC, le gouvernement français et la Société nationale de radiodiffusion RFI à Paris. Après constat que RFI développait depuis plusieurs mois une campagne systématique de démoralisation des forces armées de la République démocratique du Congo, engagées contre des groupes terroristes étrangers à l'est du pays. Il ne s'agit donc pas de raisons de politique politicienne, il ne s'agit pas de problèmes d'opinion, il s'agit bel et bien de raisons liées à la défense nationale et à la sécurité de l'État. La dernière illustration de cette campagne a été observée au cours des bulletins d'information de jeudi 23 juillet 2009, dans la matinée, dans lesquels il avait été affirmé par RFI que ceux des terroristes rwandais dont les Nations Unies venaient d'annoncer le retour au Rwanda en félicitant les forces armées de la République démocratique du Congo n'étaient pas rentrés au Rwanda sous la pression des forces armées, mais y étaient rentrés parce que les forces armées de la République démocratique du Congo, qui leur payaient un salaire, ne le payaient plus. Cette allégation est non seulement calomnieuse, elle est aussi déstabilisatrice, car elle vise à démontrer que les forces armées de la République démocratique du Congo apporteraient un soutien financier aux terroristes des FDLR, qui ont mis leur pays sous coupe réglée, qui tuent, volent, violent. Elle est de nature à semer le doute et à créer la confusion, même dans les relations fragiles entre États de la région des Grands Lacs. Elle est de nature à démoraliser les unités combattantes des forces armées de la République démocratique du Congo et le peuple congolais, dont le gouvernement attend un appui constant aux efforts de pacification et de sécurisation entrepris par les forces armées. Le contrat conclu entre RFI et le ministère de la Communication et des Médias date du 13 juillet 2001. Il oblige RFI à respecter les lois en vigueur en République démocratique du Congo et cite expressis verbis la loi 96/022 du 22 juin 1996 fixant les modalités de l'exercice de la liberté de la presse. C'est l'article 3.8 du contrat. Il appert clairement que ce contrat entre Radio France Internationale et nous est soumis à des règles qui proviennent d'un texte législatif et ou réglementaire, applicable indépendamment de la volonté des parties, donc dérogatoire au droit commun. L'article 78 de la loi de 96, susmentionné, interdit, je cite, la participation à une entreprise de démoralisation de l'armée ou de la population dans le but de nuire à la défense nationale par des discours, écrits, imprimés, dessins, gravures, images, peintures, emblèmes ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image vendu, distribué ou diffusé, exposé dans les lieux de réunion publique ou au regard du public. Fin de citation. La même loi dispose en son article 87, je cite, « seront interdites de diffusion en République démocratique du Congo toutes les sociétés privées de radiodiffusion sonore et de télévision non en règle avec les prescrits de la dite loi. » Fin de citation. C'est à ces règles, qui sont des clauses exorbitantes du droit commun, que le ministère de la Communication et des Médias
qui a dans ses attributions l'application de la loi susmentionnée en vertu des dispositions de l'ordonnance 08/74 du 24 décembre 2008 fixant les attributions des ministères, a recouru pour résilier le contrat qui le liait à Radio France Internationale. Il faut noter qu'aucun litige n'a opposé le ministère à Radio France Internationale en tant que Radio France Internationale. Les renseignements en notre possession révèlent que l'action de SAP contre l'armée de la République démocratique du Congo est le fait d'une préposée de cette chaîne qui se vengerait ainsi d'avoir été expulsée de ce pays en 2006 pour infraction aux lois sur le séjour des étrangers. Depuis lors, cette personne n'a pas cessé d'instrumentaliser les ondes de Radio France Internationale pour des incitations récurrentes des populations congolaises à la haine interethnique. Elle a à plusieurs reprises poussé des membres des forces armées de la République démocratique du Congo en opération à se démobiliser ou se mutiner contre le commandement. Depuis début mai 2009, le ministère de la Communication et des Médias avait tenté d'attirer l'attention des dirigeants de Radio France Internationale en suspendant la mise en œuvre d'un avenant au contrat entre lui et RFI, car elle aurait eu pour conséquence d'élargir le rayon de diffusion des fausses informations et des rumeurs déstabilisatrices pour notre armée. Les propos anti-FARDC se sont néanmoins poursuivis et la diffusion des programmes de RFI a été interrompue à Bunia et à Bukavu, vous vous en souvenez, quelques jours plus tard, en guise de deuxième avertissement. Mais rien n'y a fait. Et la résiliation du contrat entre le ministère et Radio France Internationale, qui est intervenue vendredi 24 juillet 2009, se fonde sur l'absence de résultats après plusieurs démarches entreprises vainement par le ministère, aussi bien à Paris, que nous avons visité à 2 reprises pour cela, qu'au niveau de l'ambassade à Kinshasa. La campagne de déstabilisation des initiatives du gouvernement contre les terroristes rwandais à l'Est s'est poursuivie sans désemparer dans les ondes de cette chaîne. À l'évidence, nos partenaires de Radio France Internationale ont préféré privilégier leurs préposés, animatrices impénitentes et multirécidivistes de cette campagne contre les intérêts nationaux de la RDC, et il leur appartient d'assumer seul ce choix. Dans la situation actuelle de notre pays, mesdames, messieurs, notre gouvernement ne peut se permettre de faire l'économie de cette mesure conservatoire dans l'intérêt supérieur de la nation. Concrètement, la diffusion de tous les programmes de Radio France Internationale est désormais interrompue, sine die, sur la totalité des 6 fréquences modulées qui lui avaient été attribuées par le contrat de 2001, à savoir Kinshasa, Lubumbashi, Bunia, Kisangani, Matadi et Bukavu, et ce pour des raisons de sécurité et des impératifs de défense nationale. Je vous remercie.